qui a déjà été résolu. Alléluia. Amen. Vous voyez que la résolution, c'est ce que tu fais, tu dis que moi, tu as commencé un programme. Les chrétiens, ce n'est pas celui qui abandonne un programme en cours de route. Tu dois les terminer. Si tu l'as commencé avec Dieu, avec la permission de Dieu, tu dois les terminer. Amen. Amen. C'est pourquoi tu persévérer parce que tu es résolu. Tu es convaincu. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé dimanche passé des Actes des Apôtres 20, de Paul qui retournait à Jérusalem. Et puis tout le monde disait qu'il va souffrir là-bas. Le prophète Gabus l'a prononcé, les vierges et Philippe l'ont prononcé. Les saints qui avaient l'onction de prophétie l'ont dit. Et on pleurait même, ne parle pas, ne parle pas. Les mêmes esprits disaient aux gens que à Paul, il n'est pas parti, il va souffrir. Les mêmes esprits disaient à Paul au fond de lui, il faut partir. Ça c'est pour ça que l'onction de prophétie c'était l'enseignement, je dois pour ça que l'onction de prophétie. Amen. Mais il était résolu. Il est parti, il dit, qu'importe, si je dois mourir pour Christ, je vais mourir. Il est allé, il a souffert, mais le bénéfice est que l'évangile est arrivé aujourd'hui. Amen. Dans le royaume de Dieu, il faut déjà résolu. Amen. Si tu es inconstant, là, ça ne marche pas. Alléluia. La quatrième caractéristique d'une personne qui persévère, avant qu'on arrive vers la fin, c'est la constance. La constance. Il faut que les gens te regardent. Les gens qui m'ont vu il y a 10 ans, 15 ans, s'ils me voient, ils disent, c'est le même frère Laurent. Il y en a qui me fuient. Quand tu me fuis parce qu'il vit, il y a des hommes. Ok? La constance. Tu dois être constant dans les valeurs chrétiennes. Si tu n'es pas constant, ceux qui ont fait les mathématiques, la cause c'est une ligne, n'est-ce pas, comme ça, qui ne changeait pas. Est-ce que Jésus change? Il ne changeait pas. L'enfant de Dieu, quand il persévère par rapport à quelque chose que Dieu a promis, il doit être constant. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. Alléluia. Vous voyez que la femme de Luc 18, et la veuve, elle était constante à pouvoir revenir auprès de ces juges uniques. Fais-moi justice, fais-moi justice. Et le juge a fait justice. Et Dieu éternellement dit, regarde ses enfants. Non. Amen. Si dans la chrétienté aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas, demain tu es en haut, bien. Oubliez ça. Oubliez. Tu ne verras pas beaucoup de grandes choses. Amen. La constante est extrêmement importante pour quelqu'un qui persévère. Alors si quelqu'un dit ça que tu n'es pas constant, c'est que tu n'es pas persévérant. Il y a risque que ton épreuve s'allonge. Il y a risque que tu n'obtiens pas l'effet de tes promesses. Imaginez si Abraham avait abandonné. La Bible dit qu'il fait fortifier par la foi en donnant gloire à Dieu. En d'autres termes, il a cru que Dieu a dit vrai, que cela va s'accomplir. Il a commencé à louer Dieu avant. Commencez à louer Dieu pour les choses que Dieu a fait dans votre vie. Il va faire dans votre vie que vous avez reçue. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Verset, on va parler de l'église de Thyatire. Amen. Apocalypse 2. Amen. Frère Jimmy, tu peux nous lire à partir du verset 19. Oui, 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je connais ton activité, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tu es encore plus actif maintenant qu'au commencement. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Amen. Je connais tes œuvres, ton amour, ton fidèle service. Ton fidèle service. Vous voyez que rendre un fidèle service à Dieu a une rémunération. Amen. Ce que la sœur fait là, c'est elle a fait fidèlement, il y a une rémunération. Par exemple, ses doigts ne seront jamais malades jusqu'à l'extrême vieillesse. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. À un moment, je ne sais pas si elle peut se voir ça, je ne sais pas si elle a précisé ça. Mon épouse, ses doigts commençaient
à se filocher, c'était pas, c'est comme, ses doigts devenaient malades. Mais c'est qu'elle n'a pas, chaque fois qu'elle préparait la nourriture qu'elle déposait, je bénissais Dieu, je bénissais ce doigt. Regarde ce doigt aujourd'hui là. Voyez un peu. Mais je crois qu'elle va apprécier ça. C'est très important de comprendre cela. Les fidèles services. Amen. Dieu bénit et fidèle. Quand tu sais que tu vas faire quelque chose pour Dieu, fais-le fidèlement. Sois constant dans ton service. Quand Dieu t'a appelé, sois constant. Des fois, parce que tu persévères, tu ne vois pas la chose, hein, tu vas le voir. Mais si ton service aujourd'hui, ok, on ne peut pas compter. Parce que l'église, regardez-moi, l'église, ce n'est pas le pasteur. Tout le monde doit pouvoir faire les choses. Il y a des gens qui sont loin, qui font plus que les gens qui sont ici. Dans l'intercession, dans les choses comme ça, là, ils sont formés, ils ont hâte. Il y en a même qui disent non, moi je vais changer de travail pour que je vais rester à Montréal. Mais vous, vous êtes là, vous n'appréciez même pas ce que Dieu vous a donné. Amen. Constant dans les services. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ton fidélité et ta constance. Vous voyez que là, dans ta version, on a traduit la constance par la persévérance. Vous comprenez un peu? La constance, c'est une caractéristique de la persévérance. Un homme constant. Amen. Toujours à l'église à temps. Toujours au service à temps. Toujours à l'aide des serviteurs de Dieu à temps. Amen. Et les frères et ceux qui ont la difficulté à temps. Quand tu es constant dans ce que tu fais, tu es dans la loi de Dieu. Dieu peut te faire une reproche, comme il a dit dans le cas de Dieu, il a dit, essaie de charger Jézabel de ton église. Amen. Mais toi, il a donné beaucoup d'attributs. Vous voyez les attributs que Dieu a donnés. Il connaît ses œuvres. Il voit son amour, sa foi, son fidèle service et sa constance. Et ces dernières sont plus nombreuses que les premières. Donc Dieu a apprécié. Mais seulement ne laisse pas Jézabel dominer ton église. Amen. Alléluia. C'est quoi les serviteurs de Dieu qui ne sont pas comme ça là, ils se laissent dominer. Vous voyez, il y a beaucoup d'esprits de plutôt dans la ville là. Vous voyez, quelqu'un dit prophétesse, mais vous voyez d'abord la manière dont elle est habillée, vous voyez sa vie, comment elle est. Les gens croient parce que quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, c'est là, il est Dieu. Non. La femme de Acte 19 a dit aussi que Paul était le serviteur de Dieu. Elle a dit ce qui était vrai. Mais c'était l'esprit de Python. Alléluia. Amen. On revient sur le sujet. Donc, être constant. Être constant dans la confession de la parole quand il y a des problèmes. Tu dois être constant. Passer, mettre sur je suis guéri. Passer, mettre sur je suis guéri. Tu mets la parole dans tes cassettes. Tu mets la parole dans ta musique, c'est quoi maintenant les CD-ROM, tu écoutes ou dans les MP3, tu écoutes la parole par rapport à ce que tu désires. Et puis tu les prononces, tu dois être constant. Il y a certaines choses qui partent. Rapidement, il y a d'autres qui attendent que tu utilises le pain de l'esprit tous les jours. Et l'ennemi lâche, il part. Alléluia. Amen. Si toi aujourd'hui tu confesses la parole, demain c'est murmure. Le matin, la parole, le soir, murmure. Oh, tu es flip-flop, tu as dit flip-flop. Mais là tu es fini là. Il n'y a pas de flip-flop dans les choses de Dieu. Parce que les récoltes seront aussi flip-flop. Alléluia. Amen. La confession de la parole, allez relire cet enseignement, c'est extrêmement important. Amen. Je suis béni, je suis enfant de Dieu. Ma destinée est bénie. Amen. Dieu m'a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Dieu a quelque chose pour moi. Dieu m'aime. Je me réveille qui rend grâce à Dieu. Oh, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie et de paix. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en feu. C'est ma prière d'aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est ma prière de la nuit. Alléluia. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le met en fuite. Alléluia. Tu as la confession de la parole. Pas la confession de circonstances, pas la confession de tes symptômes. La confession, c'est que Dieu dit que tu as par la foi et tu persévères avec cette confession-là. Et ça s'appelle, il dit, constant. Tu n'es pas, en termes physiologiques, sinusoïdal, hein? Tu n'es pas comme ça là. Non, non, non. Tu es constant. Si tu es en haut et en bas, je dis que ta vie sera une chrétienté triste. Il y en a qui connaissent une chrétienté triste. La chrétienté, c'est une chrétienté de joie et de paix. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La constance de la méditation de la parole de Dieu est extrêmement importante. Alléluia.
à qui j'ai dit d'écouter, par exemple, j'ai dit la parole qui guérit sur le site. Tu écoutes ça. Tu réécoutes même 1000 fois, réécoute. Tu vas voir, il va prendre le corps en toi là. Il va venir la vie en toi. Parce que la parole est la vie. Tu écoutes et tu médites. Quand ta conscience est claire que Dieu est le Dieu qui guérit, la conscience de Dieu est fort, tu persévères. Alléluia. Amen. Tu es béni. Amen. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. La constante de la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Il y a un enseignement, je crois, de 7 heures ou 8 heures sur la sanctification. Hein, je crois. Hein? 11 heures, je crois. Amen. Ne jouez pas avec ta sanctification. Ne dis pas que je viens de pour Dieu aujourd'hui, demain je ne vais pas pour Dieu. Dieu dit séparez-vous de ce qui est bien, séparez-vous. Ne vous entourez pas des amis qui vont vous encombrer. Il y a certains amis qui vous arrivent seulement pour freiner vos vies. Soit volontairement, soit involontairement, parce que les choses qui viennent avec eux, c'est les choses qui vont les freiner. Votre père de la foi, c'est qui? Son propre neveu, il a été séparé de son propre neveu. Avant que Dieu n'ait donné la bénédiction. Et quand il était séparé, quand le neveu était attaqué, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui allait récupérer. Sois séparé avec cette personne-là que tu ne veux pas être séparé maintenant, mais un jour tu vas l'aider. Parce que si vous êtes ensemble là, ça ne va pas marcher. Il n'y a rien de commun entre l'impur et le pur. Rien de commun entre Christ et Bélial. Alléluia. Les chrétiens ne confondent ça. Ils disent, ah non, c'est mon ami depuis les secondes. Mais non. Je connais des histoires de prier des gens qui étaient amis des universités. Mais c'est eux qui ont freiné la vie de leur vie. Moi, je ne connais pas en prière avec ces gens. L'Esprit a parlé de ces. J'ai dit des noms dans ce qui. Oh, c'est mon ami. Mais c'est ton ami qui freine ta vie. C'est ton ami qui ne fait pas que tu veux avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Constance vraiment dans la sanctification. Tout ce qui fait qui va t'éloigner de Dieu, fuis-le. Alléluia. Tu en as la force. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis la constance en faisant de peur avec dans la crainte de Dieu. Amen. Donc si tu es inconstant, tu es irrésolu, tu manques la connaissance, tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne persévères pas. Et je vous assure, un chrétien qui ne persévère pas, il fait quoi? Il recule. Il recule. Après tu deviens, oh, tu sais où tu es. Je connaissais des gens qui étaient chrétiens aujourd'hui qui sont devenus alcooliques. Je connais des gens qui étaient chrétiens aujourd'hui qui sont devenus adultères, invétérés. Ils ne savent plus confesser leurs péchés d'adultère. Et c'est mon fort maintenant vivre une vie d'adultère permanente. Droit vers l'enfer. Vous comprenez un peu? Autant faire ces choses-là avant que vous ne connaissiez Christ. Mais quand vous l'avez connu, restez vraiment en lui. Alléluia. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce maintenant que ton nom soit béni et soit exalté. Si tu as écouté cet enseignement et que tu vois que dans ta vie, ta soumission à Dieu est une chose vaine, et que tu vois dans ta vie et que tu n'es pas constant avec le Seigneur, et que tu vois dans ta vie et que tu n'es pas résolu dans ta marche avec Dieu, tu vas simplement demander pardon. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois je n'ai pas été soumis à toi et je n'ai pas été résolu dans ce que tu m'as promis. Pour toutes les fois je n'ai pas été constant. Je constate que je n'ai pas persévéré dans ta voie. Pardonne-moi, par ta grâce, relève-moi, que je sois fort, augmente ma foi et que je puisse persévérer. Car je sais, Abraham ayant persévéré, avait obtenu l'effet de la promesse. Je veux aussi moi obtenir l'effet de la promesse. Je te rends grâce et je te dis merci. Amen.